Il y a 16h mis à jour. Il y a 9h on tient un client dans la quête au trône. Vainqueur dimanche de son premier Master 1000 en carrière à l'âge canonique de 29 ans, Juan Martín del Potro a également fait le plus beau coup de la semaine à l'Arras. Parvenu dans le top 10 au classement du 4 mars dernier, 6e, voilà l'Argentin installé solidement à la deuxième place derrière sa victime californienne, Roger Federer. Même si 1340 points séparent les deux hommes, Del Potro apparaît comme un chasseur de qualité derrière le Balois. Il faudra scruter de près l'écart entre les deux hommes lors de la saison sur terre battue que Federer n'est pas encore sûr de disputer. Le joueur de Tandil apparaît en tout cas un peu plus fiable que Marin Cilic, en attente de jours meilleurs depuis son retour à la compétition post-Open d'Australie. Yeon Chung, quart de finaliste à Indian Wells, est le quatrième homme à dépasser le cap des 1000 points cette saison. Solide le gamin. Malgré la défaite, la première de sa saison, Federer continue, lui, de caracoler en tête du classement avec 3100 points. Il en a ajouté 600 nouveaux à son pécule en disputant la finale à Indian Wells. Autant dire que tout va bien dans le meilleur des mondes de ce côté. Pour le reste du classement, Dominic Thiem prend la 10e place à Lucas Pouille qui a disparu dès le deuxième tour dans le désert de Californie. Le classement RAS du lundi 19 mars 2018 plus grand que RAS, mode d'emploi 1. Roger Federer 3100 points, 2 titres, Open d'Australie, ATP 500 Rotterdam, 2. Juan Martín del Potro 1760 points, 2 titres, ATP 500 Acapulco, Master 1000 Indian Wells, 43. Marin Cilic 1380 points, moins 14, Yeon Chung 1100 points, moins 15. Kevin Anderson 890 points, 1 titre, ATP 250 Long Island, 4-6. Roberto Bautista Agut 805 points, 2 titres, ATP 250 Auckland, ATP 500 Dubaï, 17. Diego Schwartzmann 780 points, 1 titre, ATP 500 Rio, 38. Kyle Edmund 775 points, moins 39, Grigor Dimitrov 750 points, moins 110. Dominic Thiem 745 points, 1 titre, ATP 250 Buenos Aires, 1 les leaders à la race depuis le début de la saison 1er janvier, Lucas Lacko 8 janvier, Gaël Monfils, Nick Kyrgios, Gilles Simon 15 janvier, Daniil Medvedev depuis le 29 janvier, Roger Federer la montée de la semaine, Raonic, le retour venu de nulle part. Milos Raonic est un miraculé à sa manière. Alors que les principales têtes de série du tournoi ont rapidement disparu à Indian Wells, l'Ontarien, 32e et dernière tête de série du tournoi, a, lui, échappé à l'hécatombe et s'est frayé un chemin jusqu'en demi-finale. Balayé par Juan Martín del Potro, il n'a pas eu de regret à avoir de ce duel avec l'Argentin. C'était sa première demi en Master 1000 depuis 18 mois et l'édition 2016 du Rolex Paris Master. Son beau parcours qui lui a rapporté 360 points, lui permet de grimper de 289 places à la race et de se placer au 26e rang. Avant de débarquer en Californie, Raonic affichait 3 défaites pour une seule victoire en 2018. Et des doutes, de gros doutes. Si le Canan, désormais, drive par Goran Ivanišević, a beaucoup de choses à régler, sur tous les plans, ce dernier car il se prend et il se savoure. Milos Raonic à Indian Wells. Getty Images. Le chiffre de la semaine, 3 pas au mieux depuis le début des années 2010, qui a vu la génération des Juan Ignacio Chella, Guillermo Cana, Guillermo Coria et David Nalbandian passer le flambeau. Le tennis argentin se paye une petite cure de jouvence en ce début de saison. Grâce aux 2 titres consécutifs de Del Potro à Acapulco et Indian Wells et celui de Diego Schwartzmann à Rio, il compte déjà 3 titres depuis le début de la saison. Le pays sud-américain est le seul à compter 2 représentants dans le top 10 à la race. Le joueur que l'on redécouvre, Borna Coric. Non, Borna Coric n'est pas tombé du ciel en atteignant sa première demi-finale en Master 1000 à Indian Wells. Professionnel depuis 2013 et révélé en 2014 après son succès à Bâle face à Rafael Nadal, le Croate est un nom récurrent du circuit depuis 3 saisons. Mais le voilà enfin mis, ou remis, en lumière à la sortie d'Indian Wells. Le droitier, au style très proche de celui de Novak Djokovic sans pour autant en être le clone, a enfin franchi un cap en Master 1000 et passé l'écueil des quarts de finale.
frustré à Cincinnati en 2016 par Marin Cilic, futur vainqueur, puis à Madrid en 2017 par Dominic Thiem, il a cette fois mis tous les ingrédients du bon côté. Au point même de faire sérieusement trembler Roger Federer. À suivre de près, il est 16e à la race avec 505 points. Le classement race des Français, pouille en mode petit patron, Herbert. Le bout de son nez Indian Wells n'a pas été une grande réussite pour les Bleus et surtout pas pour le N1 à la race, Lucas Pouille. Éliminé au deuxième tour à Indian Wells, le nordiste est sorti du top 10 2 semaines après y être entré. Forfait à Miami, il ne reprendra la compétition que lors de la saison sur ocre. Autant dire que ce mois de mars a été d'un fort contraste avec février. Il pourra néanmoins se consoler avec son entrée dans le top 10 du classement technique. Il y a un petit